de servir la tasse actuelle par Cheikh-Tidiane Diaw. Voilà ces informations donc que nous démarrons avec le président de la République qui annonce la suppression du Sénat. Il va soumettre en procédure d'urgence un projet de loi constitutionnelle en ce sens. Donc la mesure vise à allouer les 8 milliards du Sénat aux inondations. Donc ces 8 milliards vont servir à solutionner donc ce problème des inondations. Le chef de l'État donc a livré cette information hier à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de son retour de voyage en Afrique du Sud. Une victime de ces inondations, de ces fortes pluies donc de dimanche dernier. Il s'appelle Alseni Diallo. Ce garçon âgé de 14 ans s'est noyé. Je vous propose de suivre les circonstances du drame sur les lieux avec nos reporters Louise Sarr et Ababakar Kamara. Ces chiens ne veulent plus quitter ces lieux. Ils attendent toujours leur maître. Ce dernier, du nom de Alseni Diallo, est tombé dimanche dans ce canal lors des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale. C'est ce canal qui l'a tué. Ici, il y avait beaucoup d'eau. Et c'est à cause de l'autoroute à péage. L'eau était arrivée jusqu'à notre poitrine. Âgé de 14 ans, l'enfant était un orphelin de père et de mère. Il vivait avec son oncle qui ne s'en occupait pas selon les riverains. Finalement, il avait fait de la rue son refuge, où il rencontra ses chiens devenus ses meilleurs amis. Je ne l'ai jamais vu avec d'autres garçons, ni chez lui. Il était tout le temps avec 20 ou 50 chiens. Après plus d'une heure passée sous l'eau, l'enfant sera repêché. Ce témoin nous raconte. C'est 3 femmes qui l'ont vu tardivement, plus un vieux, qui ont tenté de le sauver. Lorsqu'ils l'ont repêché, il était encore vivant. Mais malheureusement, il a bu beaucoup d'eau. L'enfant est resté étalé ici de midi à 19h en attendant le sapeur-pompier, qui n'ont pas pu le sauver. Toutefois, ces riverains craignent un autre drame et interpellent les autorités pour trouver rapidement une solution pour le canal. Ce canal nous fatigue. Il a tué beaucoup de personnes. L'année dernière, il a emporté 3 personnes. Cette année, c'est une seule. Et si l'on ne nous aide pas, il y aura d'autres victimes. Mais ils n'ont qu'à nous créer un pont, c'est tout. Aujourd'hui, ce canal menace encore de faire d'autres victimes. L'eau déborde après chaque pluie et envahit les maisons. Le jeune Alseni Diallo n'a pas été épargné. Ces chiens rôdent toujours dans les alentours dans l'espoir de revoir leur maître. Un maître qui ne reviendra jamais. Louis Sarr, merci. Une autre conséquence de ces pluies diluviennes, c'est l'effondrement d'un immeuble au point E, un immeuble de 5 étages. Pas de perte en vue humaine, mais beaucoup de dégâts matériels. En cas de figure donc qui relance le débat sur la complaisance, sur les permis de construire qui sont délivrés. Suivant ce reportage signé Adi Aktala et Ibou Sissé. Il ne reste plus rien de l'immeuble. Son effondrement n'a pas épargné les maisons voisines, en plus d'obstruer le passage. Les autorités administratives constatent les dégâts et dénoncent les permis de construire complaisants. D'après les informations que nous avons reçues, il n'y avait personne à l'intérieur du bâtiment, mais il y avait simplement quelques animaux. Donc le bâtiment, quand il s'est effondré, il s'est effondré sur lui-même et les 3 maisons voisines ont été aussi affectées. Donc il y a des murs qui actuellement menacent de céder. Les mesures que nous allons prendre, d'abord tous les murs qui menacent de s'effondrer, nous allons les achever. Il s'agira aussi de dégager la voie. Le maire de la localité promet de sévir. Il demande aux autorités compétentes de situer les responsabilités et prendre des sanctions punitives. S'il y a dégâts, ce type de dégâts-là, ça veut dire qu'il y a une construction irrégulière. À quel niveau? C'est ce que nous allons essayer de constater. Certains ont dit qu'ils ont saisi la DSCOS, etc. Mais que les lourdeurs administratives ont fait qu'il n'y a eu aucune action. Donc il faut sanctionner.
Ça, c'est un problème. En le réglant, il faut sanctionner les fautifs. Et on va le suivre jusqu'au bout. Bien entendu, les actions judiciaires, ce n'est pas nous, mais aller jusqu'à l'action judiciaire, c'est nous. Par contre, le deuxième élément que nous faisons, mais qui, en mon sens, ne règle pas tous les problèmes, c'est les tournées de sécurité. On en fait. Les autorités demandent en outre aux populations de collaborer en dénonçant les constructions et immeubles irréguliers pour éviter de tels accidents. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel pour toutes les populations qui occupent actuellement des bâtiments qui ne présentent plus de garantie de sécurité, ce qu'on appelle des bâtiments qui menacent ruine. Nous sommes en train d'évacuer les bâtiments qui menacent ruine et de les isoler. Quelle que soit la commune d'arrondissement où les populations sont, si un citoyen constate qu'il y a un bâtiment menaçant en ruine, et il y en a énormément, qu'il saisisse le maire de la commune. Et automatiquement, le maire saisit le préfet. S'il ne le fait pas, là, il faut sanctionner. L'effondrement de l'immeuble rappelle la question du non-respect des normes d'édification, encouragé par le boom immobilier et la cherté du loyer. Adia Talla, merci. Tous unis contre les dérives du régime de Yahya Jammeh. Les organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International, la RADDHO, entre autres, vont manifester demain jeudi à 11h devant les locaux de l'ambassade de la Gambie pour protester contre l'exécution de ces deux Sénégalais. Je vous propose de suivre le compte-rendu d'Aminata Mbaresso qui avait suivi la conférence de presse de ces organisations de défense des droits de l'homme. Amnesty Sénégal, la rencontre africaine des droits de l'homme et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme font force commune pour combattre le régime de Yahya Jammeh. L'exécution des deux Sénégalais, Djibril Ba et Tabara Samba, ont accentué la colère des défenseurs des droits de l'homme. Nous allons organiser une grande manifestation le jeudi à 11h devant l'ambassade de Banjul. Nous y invitons tous les Sénégalais. Alioune Tine et ses camarades comptent par la suite internationaliser la bataille. Il y a des actions qui sont prévues au niveau de la Cour de la justice de la CEDEAO et même au niveau de la Cour pénale internationale. Nous sommes en train avec nos amis gambiens de préparer un dossier pour rassembler tous les crimes, la massivité des crimes. On a eu des disparitions forcées. On sait qu'en Gambie aujourd'hui, vous avez des fosses communes, des personnes qui disparaissent la nuit, des exécutions sommaires extrajudiciaires. Et tout cela, nous allons concocter au dossier que nous soumettrons à Madame Bensouda qui vient de prendre la suite de Campo et de Moreno. Et nous pensons que cette dame aura le courage de monter un dossier pour au moins qu'il y ait une enquête préliminaire sur tous ces crimes contre l'humanité qui ont été commis en Gambie pendant ces 10 dernières années. Nous demandons également aux membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de ne plus siéger à Banjul tant que Yahya Jammeh est au pouvoir. Il dénonce par ailleurs le mutisme des autorités sénégalaises. Je pense que nous avons suffisamment de moyens de pression sur la Gambie, des moyens de pression économique, pour faire en sorte que l'État gambien ait beaucoup plus de considération pour nos concitoyens en Gambie et beaucoup plus de considération pour les intérêts nationaux de l'État du Sénégal. La réaction qu'on attend du gouvernement du Sénégal, bien entendu, c'est le rappel de l'ambassadeur. C'est le minimum que l'on puisse faire. Rappeler l'ambassadeur pour manifester à Yahya Jammeh, n'est-ce pas, notre mécontentement. Sur la liste des 38 autres détenus condamnés à l'exécution figure un Sénégalais. Ces défenseurs des droits de l'homme alertent l'État sénégalais. Aminata Mbaresso, merci. À noter que l'ambassadeur gambien est convoqué aujourd'hui à la primature pour se voir notifier officiellement la protestation du Sénégal contre l'exécution de ces condamnés à mort. Macky Sall, donc de retour de voyage hier, a demandé à Yahya Jammeh de surseoir à l'exécution de Saliou Niang qui se trouve actuellement dans le couloir de la mort. Voilà, Capsicam, c'était tout pour les infos en français pour ce matin.